Salut. Mon invité ce soir dans Clair Obscur est un samouraï de la gastronomie, entrepreneur parti de rien, hyperactif, multi-étoilé. Comme il le dit, l'ascenseur social était en panne, alors il a pris les escaliers. Il a gravi les marches une à une pour devenir l'un des plus grands chefs du monde. Thierry Marx, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir ici dans ce temple du portrait en noir et blanc. On est chez Harcourt et comme tous les monuments, vous avez déjà votre photo. Harcourt, on l'a retrouvée. Qu'est-ce que cette photo dit de votre personnalité? Ombre et lumière. Il y a toujours une part d'ombre et une part de lumière dans un homme. Donc je crois que cette photo Harcourt signe ça vraiment. Alors ce soir, on va parler de votre vie, de votre parcours, et quel parcours, mais on va aussi, et c'est le principe de cette émission, revenir sur des moments qui ont marqué la mémoire collective des Français. Je vous propose de commencer en toute logique par votre année de naissance, 1962, et qui mieux que Clo-Clo peut parler de cette année-là? Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année cette année-là! Alors voilà, ce petit clin d'œil à l'année 62, bien sûr. On a dit adieu à Marilyn cette année-là. Il y a eu le lancement de Spoutnik, le premier 45 tours des Beatles. Ce que Clo-Clo ne dit pas, c'est également l'année de l'indépendance de l'Algérie, cette année-là où votre père était appelé sous les drapeaux. Est-ce que l'actualité avait sa place à la maison? Très peu, très peu. C'est une maison où on écoutait les informations à la radio. On n'avait pas encore la télévision à l'époque. Et puis voilà, ça passait. Il n'y avait pas une grande confiance ni dans le discours politique. Il y avait une espèce de désintéressement pour ça. Et puis je sentais dans ma famille qu'il fallait se prendre en main. Donc ce qui se passait à côté, ça n'avait pas une grande importance. Il fallait exister, il fallait se prendre en main, il fallait être indépendant par rapport à tout ça. Donc l'info, non. Alors on va commencer par poser le décor de votre enfance. Vous êtes un vrai petit parigot, élevé dans le 20e arrondissement. Vos parents Geneviève et Jean-Claude ne roulent pas sur l'or. Alors jusqu'à vos 5 ans, vous vivez dans un appartement d'une seule pièce avec eux. Mais vous ne les voyez pas souvent parce qu'ils travaillent trop peut-être. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier? Alors ma mère est devenue aide-laborantine, mais elle a suivi tout un cursus de formation professionnelle pour arriver à ce titre dans un laboratoire. Et mon père travaillait sur les chantiers. C'est un homme du bâtiment et de la construction. Donc il allait de chantier en chantier. Je me souviens de ça, c'était assez dur parce qu'il était exténué par la charge de travail. Il partait très tôt le matin, il rentrait très tard le soir et abattu, complètement abattu par le travail harassant qu'il faisait. C'est pourquoi, rapidement, vous vous êtes dit, je ne veux pas avoir cette vie-là? Oui, j'ai senti très tôt une envie d'abord de sortir de mon extraction sociale, ça c'est vrai, et je sentais une veilleuse un petit peu, comme ça, quelque chose petite veilleuse auquel il fallait que je fasse confiance, et de ne pas écouter les autres qui me disaient que je n'y arriverais pas. Et ils me parlaient plutôt de leurs échecs. Donc moi, je croyais en moi et je croyais pouvoir sortir de cette extraction sociale. Je sais que ça allait être dur, je sais que c'était un combat. J'ai peut-être compris à ce moment-là que la vie allait être un sport de combat. Ça, j'en étais convaincu.